Bonjour. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, j'aime bien les jeux de gros nerveux. Plus précisément, j'aime bien les jeux avec un gameplay et des mécaniques qui me mettent à l'épreuve. Ce genre de jeu où pour le terminer, il n'y a pas d'autre choix que de s'investir et apprendre les mécaniques, tout en échouant pour réussir. Non pas que j'aime pas les jeux avec un gameplay simple, au contraire, mais c'est juste que j'aime beaucoup éprouver cette sensation de maîtrise grandissante au fil du temps, que je retrouve que dans ce type de jeu. Et si en plus il y a une mécanique de parade, une bonne direction artistique et une histoire qui fait le taf, c'est des bonus non négligeables. Du coup, quand Sifu fut annoncé en 2021 avec la promesse de me faire jouer un jeu avec tout ce que je viens de dire, et en prime une référence à Old Boy de Park Chan-wook, j'ai tout de suite été charmé. Sorti en 2022 et développé par le studio français Slow Clap, l'histoire de Sifu se déroule en Chine. Vous incarnez un homme ou une femme, ça dépend de votre choix, qui cherche à se venger d'un groupe de 5 individus ayant assassiné votre père, qui, accessoirement, était votre maître d'arts martiaux. Pour vous venger, vous aurez une babiole magique qui vous ramène à la vie quand vous mourrez, mais qui en contrepartie vous fait vieillir, mais vous devrez aussi et surtout maîtriser l'art du kung-fu. De manière romancée et simplifiée, faut pas déconner, on reste dans un jeu vidéo. Bon, je vais rapidement passer dessus, même si l'histoire de Sifu n'est pas originale et qu'elle sert surtout de prétexte, elle est quand même agréable à suivre. Et il y a même une sous-intrigue sympathique, liée aux objets qu'on peut ramasser dans les niveaux, qui nous en dit un peu plus sur l'assassinat de notre père. Deux autres choses sur lesquelles je vais rapidement passer, c'est déjà la direction artistique, qui est magnifique. Ça déborde de couleurs et chaque niveau arrive à avoir sa personnalité propre. Mention spéciale au niveau de la boîte de nuit et du musée, qui sont mes niveaux préférés du jeu, et qui se permettent des moments de mise en scène magnifiques. D'ailleurs, le jeu possède aussi un mode arène, qui vous propose d'effectuer des défis dans des zones uniques. Donc même si après avoir fini tous les niveaux vous en voulez encore, vous pourrez découvrir de nouveaux lieux et expérimenter avec le système de combat. Et deuxième et dernière chose, si comme moi vous aviez découvert Sifu à sa sortie, vous le savez sûrement, mais le jeu a beaucoup changé. À sa sortie, il n'y avait pas de mode de difficulté, elle était réglée par défaut par les développeurs. Avant, il était impossible de déverrouiller des capacités de manière permanente. Le mode entraînement est maintenant bien plus complet, et on peut même s'entraîner sur des boss. Et enfin, si même après tout ça vous trouvez que le jeu est dur, vous pouvez activer des modificateurs qui peuvent vous donner des avantages. Alors je sais pas si ces changements ont été faits parce que les gens trouvaient le jeu trop dur, ou que les développeurs n'avaient pas eu assez de temps pour améliorer ou corriger ce qu'ils voulaient, alors ils l'ont fait après la sortie. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le jeu a grandement été adouci depuis sa sortie. À titre personnel, je vais parler de la version actuelle du jeu, et j'ai joué en difficulté disciple, qui apparemment est proche de la difficulté d'origine, et je n'ai utilisé aucun modificateur parce que je voulais une expérience proche de celle que j'avais vécue. Bien, maintenant que ça c'est dit, c'est quoi Sifu en tant que jeu ? Pour vous donner une idée, Sifu c'est un peu une sorte de mélange entre un beat'em all et un roguelike. Le jeu est divisé en 5 niveaux qu'on parcourt de manière linéaire, dans lesquels on casse la gueule à des dizaines d'ennemis, et à la fin on affronte un boss. La grosse particularité de Sifu, c'est que quand vous mourrez, vous avez une babiole magique qui vous ramène à la vie, mais qui en contrepartie vous fait vieillir. Et plus vous êtes vieux, plus vous faites des dégâts, mais vous avez moins de vie. Et aussi, ce qui est très important à savoir, c'est que quand vous revivez, votre nombre de morts s'additionne à votre âge. Par exemple, si mon personnage a 20 ans et que je suis mort une fois, je vais revivre à 21 ans. Mais si mon personnage a 50 ans et qu'il est mort 4 fois, je vais revivre à 54 ans. Et à chaque fois que vous commencez un niveau, vous partez avec l'âge que vous aviez quand vous avez fini le niveau précédent. Et ainsi de suite jusqu'à 75 ans qui est la limite, car après ça, c'est fini, on meurt vraiment. Ce qu'il y a d'important à retenir ici, c'est que théoriquement, vous ne pouvez pas terminer le jeu si vous êtes trop vieux. Ce qui fait que vous allez devoir refaire un niveau, voire une run complète du jeu, pour essayer de le terminer le plus jeune possible. Pour ce faire, à la fin de chaque niveau, vous débloquerez un raccourci qui mène plus rapidement au boss, et de toute façon, plus vous maîtriserez le gameplay, plus vous finirez un niveau rapidement. Et le truc avec cette mécanique d'âge, c'est que soit on accroche, soit on déteste. À titre personnel, j'ai beaucoup aimé car ça m'a poussé à prendre tous mes affrontements au sérieux, car si je n'en perdais ne serait-ce qu'un seul, ça aura des répercussions plus tard. Mais justement, j'ai aussi vu des gens qui n'ont pas aimé cette mécanique, car ils avaient l'impression d'être pénalisés à chaque fois qu'ils mouraient. Je suis pas vraiment d'accord parce que même si on a moins de vie, nos coups font plus de dégâts, donc il est beaucoup plus facile de briser l'adversaire, et je pense que ça nous pousse aussi à vouloir maîtriser les contrôles, car plus on les maîtrise, moins on perdra. Cependant, j'en conçois, c'est une mécanique complexe, qui peut être dure à appréhender, avec la difficulté des combats. Et d'ailleurs, je pense que vous le voyez à l'écran, mais bordel, qu'est-ce que c'est intense. Même si, comme dit plus tôt, le kung-fu est un peu romancé, vous et les ennemis mettez des coups très rapidement. Et ça, c'est quelque chose de très réaliste. Dans Sifu, les combats et les niveaux ne durent jamais longtemps. Et il est très facile d'être déstabilisé et de perdre le contrôle si on loupe une parade ou un contre. Et c'est à la fois une force et une faiblesse du jeu. C'est une force parce que ça nous pousse à rester attentifs et à vouloir comprendre les mécaniques, mais c'est aussi une faiblesse parce que le tout va tellement rapidement qu'il y a des fois où t'arrives pas à comprendre ce que tu fais de faux, et t'as pas le temps d'y penser puisque tu dois déjà contrer le coup suivant. De plus, on dirait pas comme ça, mais les contrôles sont assez complexes, bien que très gratifiants à apprendre. Pour esquiver, il faut appuyer sur RT. Pour esquiver sans bouger, vous devez maintenir la touche LB et diriger le stick gauche dans la direction dans laquelle vous voulez esquiver. Pour parer, vous appuyez juste une fois sur LB. Pour faire des frappes rapides, il faut appuyer sur X. Pour faire des frappes lourdes, il faut appuyer sur Y.
Pour repousser quelqu'un après une parade, il faut appuyer sur X et A en même temps. Vous avez une jauge de focus qui vous permet de faire une attaque spécifique. Et là, je vous parle uniquement des attaques de base, parce que comme mentionné plus tôt, vous pouvez déverrouiller des capacités entre deux morts. Et si vous achetez une capacité 5 fois, vous pourrez la conserver de manière permanente. Et vous n'aurez plus besoin de l'acquérir à chaque run. Ah oui, et dans chaque niveau, vous pourrez trouver des statuettes de dragons qui vous permettent de choisir une récompense. Après, pour ce qui est des affrontements en tant que tels, vous et votre adversaire possédez une barre de vie et de posture. Pour gagner contre l'ennemi, vous devrez lui retirer toute sa vie ou simplement briser sa barre de posture, et vous aurez une opportunité pour l'achever. Vous aussi, vous devrez évidemment faire attention à votre posture, car si elle se brise, on peut vous faire très mal, voire vous tuer. Et pour la faire descendre, il suffit de prendre du recul et attendre. Pour ce qui est des boss, c'est presque la même chose, à la différence qu'ils ont 2 phases, avec chacune ses patterns d'attaque à apprendre, ce qui dans le principe me rappelle un peu Sekiro, bien que Sifu n'ait rien à voir avec les Souls. Dit comme ça paraît simple, mais une fois assemblé, je pense que vous comprenez mieux en quoi le gameplay de Sifu est si intense. De par sa rapidité, sa technicité et ses mécaniques de résurrection originales, Sifu est un très bon jeu d'action assez intense. Certes, pas parfait, comme dit, il y a des fois où c'est pas toujours super bien lisible, mais qui plaira à tous ceux comme moi qui aiment être mis au défi, progresser et maîtriser des mécaniques de jeu. Et oui, bien sûr, il y a des points que je n'ai pas abordés comme la musique, ses diverses références cinématographiques, ou encore son rapport aux arts martiaux, mais c'est aussi des points que j'ai beaucoup aimés, et c'est pour toutes ces raisons que je vous recommande de jouer à Sifu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter et à la partager, et sur ce, prenez soin de vous.